Salut à vous, fiers métalleux. Petit message très rapide avant de commencer la vraie vidéo. Ce que vous allez voir, en fait, il s'agit d'un débat qu'on avait fait avec Amaury, donc le métalleux du soir. Il y a de ça quelques mois, il me semble que c'était en septembre, octobre, je sais plus exactement. On était encore dans mon ancien appart pour vous dire. C'est un débat qu'on avait fait en réaction au thème du live Horns Up qui parlait de la vulgarisation, ou de la vulgarisation du métal sur YouTube, où j'ai été moi-même invité. Et on a tourné ça et j'ai complètement oublié de m'en occuper, j'ai oublié de la monter. Du coup, elle sort très très en retard. Donc Amaury, pardonne-moi pour ce retard et pardonnez-moi vous aussi. Voilà, je vous laisse avec le live, j'espère que vous avez kiffé. Sachez juste, voilà, prenez en compte que ça a été tourné en début d'année scolaire. Voilà. Allez, je vous laisse. On improvisera. Voilà. Salut à vous, fiers métalleux. Bonjour tout le monde, je suis le chroniqueur fou. Exactement, aujourd'hui je suis donc avec le métalleux du soir, aka le chroniqueur fou. Qui passait par là, qui passait par Montpellier pour diverses raisons. Et du coup on a pensé tous les deux à faire une petite vidéo, on s'est un peu posé la question de quel format on pourrait faire ensemble, et l'idée du débat nous a paru plutôt bien, parce que ça peut s'improviser assez facilement. Et c'est bien dans l'idée, hein. Voilà, en plus, c'est un peu sur mon terrain. Voilà, comme tu fais des émissions un peu sur la philo, qui s'appelle la philo métal justement, ça peut donner des réponses intéressantes. Et bah, du coup, en termes de débat, récemment, enfin il y a quelques temps, j'ai participé à un live de Horns Up qui traitait de la question de la vulgarisation dans le métal, et que ça a dérivé sur, en quelque sorte, sa dédiabolisation et le fait que le métalleux, on va dire moyen, essaye toujours de convaincre en quelque sorte son entourage, à savoir ses parents, ses amis et tout, que le métal c'est une musique qui... Alors non pas d'ailleurs ça parle pas tellement de musique au final, c'est surtout la communauté qui essaye de montrer, regardez on est une communauté tout à fait acceptable, tout à fait gentille, on est comme vous, on est des gens cool et tout. Nous sommes des gens tout à fait abordables. Voilà, on est... non mais voilà, c'est ce côté bah, justement de la dédiabolisation, c'est comme ça que ça s'appelle quoi. Et du coup, il y a vite eu un genre de contradiction qui s'est jetée à mes yeux. C'est qu'aussi, quelque part, on essaye toujours de garder le côté, on veut faire peur, on est une musique extrême. Ça, c'est souvent, il y a beaucoup de gens, on voit souvent sur Facebook, tu sais, qui ressortent la fameuse phrase extreme music for extreme people, tu vois. Donc on veut montrer qu'on est des gens plus bourrins que les autres, et du coup il y a ce genre de contradiction entre les images qu'on veut donner, entre soit on est des gens gentils et comme tout le monde, soit on est des gens différents parce que plus extrêmes et tout. Et du coup je trouvais ça une idée qui pourrait être sympa du coup de faire un petit débat là-dessus, de voir un peu ce que par exemple toi t'en penses, vu que t'as pas été invité malheureusement à ce live, peut-être ça sera le cas un jour mais c'est pas encore. Qui sait Voilà, et du coup alors qu'est-ce que ça t'inspire justement cette idée un peu contradictoire d'image qu'on cherche à donner aux gens quoi. Il y a un scooter on entend du fond, alors du coup je suis obligé d'interrompre parce que... Du coup voilà, quelle est la réponse à cette question? Ben je trouve que c'est un gros débat déjà même philosophique, l'individu au sein même de la société. Ouais. Mais au sein même du métal, il y a deux idées qui se rejoignent plus ou moins dans les deux directions. C'est-à-dire que tu as de base Rob Zombie notamment dans le documentaire Voyage au cœur de la bête réalisé par Sam Dunn, où il disait c'est une musique marginale pour des gens marginaux. Donc déjà on a l'impression que c'est vraiment une musique faite pour des gens vraiment une minorité parmi d'autres. Et quand on parle la masse de voilà. la plèbe, quoi. Et quand on parle de marginaux, c'est pas pour quelque chose de positif, c'est un terme péjoratif de base, le marginal, c'est-à-dire celui qui est en dehors des marges de la société, et donc celui qui par essence est dangereux pour la société. Ouais, du coup quelqu'un vraiment qui se met à l'écart de cette société. Mais du coup ça on peut dire que c'était un petit peu le cas quand le métal est né en fait dans les années 70-80, où là du coup c'était vraiment une musique qui était très marginale, qui était vraiment en dehors de la société. Mais aujourd'hui, est-ce que le métal peut être encore considéré comme une musique justement de marginaux quoi? Bah, je pense qu'on n'est plus aussi marginaux qu'autrefois. Il faut dire aussi qu'au fil du temps, les idées des gens changent, que ce soit pour tous les sujets, que ce soit pour l'homosexualité ou maintenant aujourd'hui c'est la musique. Ouais, puis les gens s'habituent aussi, à force ça fait quand même 40 ans. Si on leur rabâche chaque fois la même chose. Ça fait 40 ans qu'ils écoutent du métal et qu'on se justifie quelque part en disant qu'on n'est pas des fous. Forcément quelque part ils adoptent l'idée qu'au final le métal ça va, c'est normal, c'est ancré dans la société quoi. Mais pourquoi est-ce qu'ils acceptent cette idée-là? C'est tout simplement parce que c'est la majorité qui paye pour la minorité qui ouvre sa gueule. Et quelle est la plus grande minorité qui a ouvert sa gueule et qu'aujourd'hui on est tous le métalleux, le cliché se rapproche du cliché du black métalleux.
En clair, l'image du black métalleux, elle s'est extrêmement répandue sur toute l'image de la communauté métal. Et c'est vraiment représentatif de l'idée que la minorité qui ouvre sa gueule, c'est celle qu'on entend le plus. La majorité silencieuse, elle a rien à se reprocher, elle est très bien, mais on l'entend pas du coup, on entend plus l'arbre qui tombe que la forêt qui pousse. Il y a déjà cet effet-là. Et dans la Philomac, je me souviens qu'il y avait un article justement sur la musique. Ils étaient tombés un petit peu sur cette idée un peu... qui m'a l'air un petit peu anti-individualiste, enfin l'être en tant qu'individu qui peut se définir lui-même. C'est-à-dire que quand on faisait un sondage en général, on tombait sur des grandes tendances, c'est-à-dire le bourgeois qui écoute du classique, le jeune de cité qui écoute du rap, et le métalleux au grand cœur. Ah oui, c'était l'idée, c'était le métalleux, c'était un mec certes avec échelon, mais c'était un gros nounours. Donc c'est-à-dire que socialement maintenant c'est admis même dans les magazines de philo, machin et tout quoi, qu'on est des gentils au final. Donc là on peut vraiment plus dire en soi que le métal est une musique qui est diabolisée, qui souffre de son écart de la société. Aujourd'hui c'est une musique, même si elle n'est pas encore... si elle n'a pas été encore intégrée dans les grands médias, type vraiment radio, télé, tout ça, même si elle n'a pas encore vraiment sa place, quelque part c'est peut-être pas plus mal, ça reste quand même une musique au final qui est complètement acceptée maintenant. Il n'y a plus beaucoup de gens qui vont interdire à leurs gamins d'écouter du métal, et il n'y a plus beaucoup de gens, de prêtres, qui vont venir devant les salles de concert pour essayer de bénir les gens, quoi. Bah évidemment non, ça ensuite il y a forcément encore des cons, comme par exemple ceux qui ont démoli le corbeau du Hellfest il y a 2 ans, ça c'est... ça on pourra jamais les éviter, mais le fait est c'est vraiment minoritaire, alors qu'à une époque c'était la majorité des gens avaient ces opinions-là, quoi. La majorité des gens avaient cette opinion-là parce qu'ils avaient l'idée, ils avaient une définition, et avec le temps la définition a changé. Et quand on parle de dédiaboliser, c'est-à-dire retirer ce qui en faisait l'image du diable. Pour refaire un comparatif politique, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par quelconque parti politique que ce soit. C'est la dédiabolisation du FN par Marine Le Pen. Christine Boutin, en fait. Bravo à elle. Donc la dédiabolisation du FN par Marine Le Pen, c'était retirer le côté raciste de son parti, parce que c'était par cet aspect-là notamment qu'on recatégorisait le FN. Maintenant, qu'est-ce qu'on a retiré au métal pour enlever cette idée que c'est le diable? C'est ça en fait qu'il faut se demander peut-être. Qu'est-ce qui fait que maintenant on a l'impression qu'on effraie moins les gens? L'internet peut-être tout simplement. La démocratisation s'est ouverte à grande échelle parce qu'avant c'était un milieu extrêmement réduit entre personnes assez élitistes. C'était entre connaisseurs, tiens tu connais ça, tiens je vais te faire écouter ceci, on s'échangeait des cassettes. C'était quelque chose qui était finalement assez fermé. Même au niveau des groupes, musicalement il y avait beaucoup moins de groupes, beaucoup moins de choix. Et du coup le fait que ça soit répandu, que du coup ça touche plus de personnes, forcément plus il y a de métalleux, moins il y a de gens qui n'aiment pas le métal, forcément. C'est mathématique. Je vois la statistique. Mais il y a aussi, à mon avis, l'idée qu'à l'époque, ne serait-ce que dans les années 80 justement, le métal se voulait justement, quand tu regardes des groupes comme Slayer, Venom et tout, c'est des groupes qui se voulaient vraiment marginaux, qui voulaient rester marginaux, et qui voulaient faire peur et qui voulaient choquer les gens. Et aujourd'hui, à part éventuellement les groupes de black metal, mais j'ai l'impression qu'eux aussi sont quelque part entrés dans les mœurs, il n'y a plus vraiment cette volonté de choquer les gens dans les groupes. Par contre, le public aime à penser que c'est un public de marginal. Alors du coup, est-ce que c'est le côté de se rattacher à une communauté fermée qui est rassurant ou... Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent dans ce sens-là, parce qu'en fait il y a un facteur psychologique, déjà le fait de se sentir accepté par une communauté qui nous comprend, on s'en sent mieux, et le fait de se sentir marginaux par rapport à des gens qui représentent tout ce que l'on déteste, on s'en sent aussi valorisé parce qu'on se dit qu'on vaut mieux que ça. Mais il n'y a pas vraiment de véritable échelon qui a été défini par une institution pour dire que toi tu vaux mieux que tel, même si on sait que les gens de la télé-réalité sont en bas de l'échelle. Ouais, je vulgarise, mais voilà l'idée. Il y a beaucoup de monde en bas de l'échelle. Malheureusement trop. Mais le fait est qu'après il y a les gens qui regardent ça et qui s'en moquent, ils s'en sentent meilleurs, mais est-ce qu'ils sont vraiment mieux que ça derrière? Nous du coup, on se moque de la société parce que c'est ça qui est assez dingue en fait. L'image du métalleux, c'est aussi quelqu'un qui rejetait tout ce que la société lui donnait. Il ne voulait pas de cette société parce qu'il estimait qu'elle faisait de lui quelqu'un de... qui faisait quelqu'un de rien, c'est-à-dire je me fonds dans la masse, je suis tout le monde donc je ne suis personne. Oui voilà, quelqu'un qui a un mouton, qui suit des codes préétablis et tout. Et du coup c'est rigolo de regarder ça, justement encore, on peut y voir encore une contradiction entre le côté hyper, on va dire, anticonformiste du métal, mais qui quelque part se conforme lui-même à ses codes, tu vois. Je veux dire, tous les métalleux qui ont beau dire ouais non moi je veux pas suivre une mode, je veux pas être engrainé dans une machine, alors que quelque part ils ont tous les mêmes t-shirts. Moi tu vois, on a tous les mêmes t-shirts de métal, on a tous les mêmes tu vois, on est tous chez les bracelets. On a tous les mêmes codes, on les suit tous comme des moutons presque. On a les mêmes codes visuels et
Et tout comme une mode, comme n'importe quelle mode. Le métal a été une mode, ça fut un temps, c'était la musique la plus populaire du monde. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, Mais fut un temps, encore aujourd'hui, on était comme des moutons à tous suivre la même chose. Quand tu vas voir un concert d'Iron Maiden, combien tu suis de t-shirts C'est vrai. Iron Maiden? C'est vrai, c'est vrai. Et ça ensuite, c'est finalement, on veut se rendre unique, et au sein de cette communauté qui se veut unique, finalement on se ressemble tous. Oui, voilà. Bah, du coup, C'est- est-ce que c'est pas encore une contradiction assez. Alors dans ce cas, il faudrait vraiment réduire l'idée qu'il faut mettre chacun une individualité propre, une identité propre qui se manifeste. Et dans ce cas, ça pose aussi encore problème, puisque dans ce cas, je suis pas un métalleux, je suis le métalleux Ouais. marchand. Bah, c'est justement. Là, bah, ça devient extrêmement compliqué. Ouais, mais c'est intéressant du coup ce que tu dis, parce que c'est vrai que souvent, quand on rencontre des gens ou des. Je suis métalleux. Ah, moi je suis métalleux Non. sataniste. Je suis sataniste métal. Non, c'est même pas ça que je veux dire. C'est quand on rencontre des gens justement qui n'écoutent pas de métal, c'est souvent bah, genre Les gens qui ne t'as comprennent pas. une tante ou la copine de ta maman, enfin tu vois des trucs comme ça quoi, des gens qui sont extérieurs au métal et qui disent ah mais en fait au début le métal ça faisait un peu peur mais en fait je me rends compte que les métalleux sont comme ci comme ça, sont gentils, les métalleux sont machin. Et du coup est-ce que à force de dédiaboliser, d'essayer de dire on est gentil, on est machin, est-ce qu'on a fini par s'engrainer nous-mêmes dans une masse, comme si les métalleux c'était un tout uni et indivisible, où on pensait tous de la même façon, où on réfléchissait tous, on avait tous la même vision des choses et tout. Et au final, est-ce qu'on ferait pas mieux d'essayer de montrer qu'on est des individualités et qu'on a. C'est de mettre peut-être en avant les divergences d'opinion, et plutôt que de passer notre temps à généraliser, à toujours mettre tous les genres dans le même panier, dans le même truc. On peut du coup parler un petit peu de vulgarisation, comme sur le live de Hands Up, c'était le débat habituel. Un des problèmes de la vulgarisation, c'est que justement, la vulgarisation, ça peut généraliser, et des fois généraliser à outrance, par exemple, en disant ah oui, alors le black metal, c'est une musique... De bourrin. c'est une musique, ouais, voilà, mais qui est froide et qui est très souvent sataniste, qui est anticonformiste, avec telle esthétique, tel machin. Du coup, alors ça classe tout le black metal dans cette image qui est en soi très réduite, tu vois. Et au lieu de faire ça, est-ce que ça serait... je pense que ça serait beaucoup plus intelligent pour les vulgarisateurs et puis les métalleux qui veulent parler de leur passion, tout simplement, de parler justement de la diversité, d'essayer de mettre en avant la diversité musicale plutôt que les clichés des genres, quoi. C'est là où effectivement où la vulgarisation perd un peu de son intérêt, c'est que finalement vulgariser à outrance, c'est finalement faire d'autres clichés. Oui, voilà. Et le cliché, c'est par définition quand même assez péjoratif. Mhm. Et donc finalement, peut-être que le rôle du vulgarisateur, je ne prétends pas que c'est une réponse définitive. Non, c'est sûr, c'est que un débat. Mais... Ce serait peut-être donc donner les clés pour ouvrir les portes et pour au final ouvrir soi-même les portes qui sont encore derrière. C'est-à-dire le black metal, c'est une musique qui se définit généralement par ces tels codes, mais on trouve bien évidemment des divergences, c'est-à-dire des gens qui se dirigent plus vers l'atmosphère, d'autres qui se dirigent vers la violence à outrance, vers des thèmes, il y a des parodies aussi, il y a... Donc là, en fait, le problème au final, c'est la vulgarisation qui est trop générale. Il faudrait pousser la vulgarisation un peu plus loin pour montrer que ça va un peu au-delà et que c'est pas si simple, quoi. Et là, on rentre dans le cas du spécialiste. Et là, c'est un problème, c'est qu'on perd ceux qui voulaient s'y intéresser. Parce que tout de suite parler de choses compliquées à un néophyte, forcément, c'est quelque chose qui va plus l'aider à décrocher qu'autre chose. Donc, le vulgarisateur, peut-être que son rôle, dans ce cas, ce serait de trouver le juste milieu entre ce que tout le monde peut aborder et ce que les spécialistes pourraient aborder. C'est-à-dire, là, je vous donne, en général, c'est comme ça. Bien sûr, il y a des divergences. Par exemple, il y a ça qui ouvre sur ça, je vous propose tels exemples, découvrir par vous-même. En fait, il faudrait que les gens, plutôt peut-être, aient l'initiative d'aller chercher eux-mêmes. Et c'est peut-être ça, justement, qui est pas facile, parce que sur YouTube, maintenant, on a tendance à trop accepter les informations telles quelles, et qu'elles sont finies, plutôt que d'aller chercher plus loin. Et Two Guys One TV, j'apprécie beaucoup ce qu'ils font, c'est parce qu'ils invitent vraiment les gens à aller chercher telles idées. Oui, alors par exemple, quand ils cherchaient des groupes de national-socialistes d'Afrique noire, etc., à éviter à chercher par soi-même, s'il n'y a rien de plus gratifiant, parce qu'on se dit « Ah purée, j'ai découvert ça et ça me plaît, et toi tu connais pas, on partage », et finalement c'est ça qui est gratifiant. Et puis, alors c'est une question que Maxwell lui-même se posait, est-ce que Two Guys One TV, on peut considérer que c'est de la vulgarisation, selon toi? Ah. C'est compliqué comme question parce là, que la question est extrêmement compliquée. Quelque part, on peut dire qu'il vulgarise dans le sens où il parle d'un phénomène de métal, enfin d'une partie de la culture métal. Assez simplement, je trouve que c'est très compréhensible ce qu'ils disent et à mon avis même sans être
même sans être vraiment calé sur le sujet, je pense qu'on peut comprendre tout ce qu'il dit, mais quelque part ça reste des cas très précis et c'est jamais justement de la généralisation non plus. C'est parce que si on regarde les vidéos de Maxwell, on va pas comprendre forcément ce qu'est le black metal, ce qu'est la scène black metal, on va comprendre quelques petits fragments, on va comprendre le fragment Hammer, tu vois, le fragment Dissection, tu vois, on va comprendre des fragments, mais il va pas faire des vidéos où il dit alors le black metal c'est ci, c'est ça. Et du coup, alors c'est quelque part à moitié de la vulgarisation et à moitié pas de la vulgarisation non plus. Selon moi en tout cas, après je sais pas quel est ton avis là-dessus, mais... En fait, ce que j'ai apprécié, c'est que les termes utilisés sont extrêmement accessibles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de termes complexes, ce qui fait qu'on peut tout de suite comprendre la suite logique donc de son raisonnement, et seuls les exemples sont vraiment précis, et le fait est que l'exemple, quand bien même il n'est pas, connu, mais qu'il est représentatif, après il est évoqué un peu plus en profondeur, il est écouté, ou alors il y a plusieurs exemples, et ensuite ça c'est aussi une invitation dans un sens à faire écouter, à chercher par soi-même. Donc je dirais que c'est peut-être qu'il a justement trouvé le juste milieu, mais c'est vrai qu'il y a des fois, par exemple, moi le black metal c'est absolument pas ma sauce. Donc le fait de rentrer dans la vidéo sur le black metal, je trouvais que c'était effectivement très axé sur une musique que j'ai du mal à apprécier, que je ne sais pas par quel bord commencer. Après que ça soit ça ou autre chose, mais je veux dire sa manière de faire en fait, tu vois. Il ferait les vidéos sur le death, ça serait, ou le prog, ou peu importe. Mais c'est en fait sa manière de fonctionner, de décrire un événement, un groupe, un contexte particulier, plutôt que de généraliser sur l'ensemble de la scène, quoi. Et je pense qu'en fait sa recette à lui, c'est qu'il utilise vraiment des termes clairs et précis pour qu'on suive son raisonnement, ce qui fait que on est pris dans le courant et on n'est pas, on ne sent pas vraiment d'obstacle dessus. Il peut y avoir l'obstacle du terme technique qui est assez rarement utilisé. Il y a l'humour qui aide à faire passer les trucs, à faire des pauses dans le raisonnement, parce que ça fait du bien quand même à un moment de poser son cerveau. Oui, heureusement, oui, c'est vrai. Voilà, et disons que ça aide à digérer toutes les informations qu'on a. Mais c'est vrai que j'ai tendance à considérer que c'est quelque chose d'assez spécialisé, puisque c'est quand même assez parfois axé sur quelque chose de précis. Tandis que la généralisation tend plus à parler de quelque chose dans leur aspect le plus vaste possible. Tandis que là, effectivement, c'est assez spécialisé sur quelqu'un, sur son œuvre, sur sa façon de composer, c'est assez spécialiste en ce sens. Tandis que le vulgarisateur de base, lui, il fait dans un domaine extrêmement vaste. Mais le fait en fait de parler à des icônes qui parlent à tout le monde, c'est un peu comme essayer de vulgariser un truc spécialisé. Parce que Dissection, c'est quand même une icône, tout comme Bathory, etc. Quand bien même c'est très spécialisé l'œuvre de Bathory, dans ce cas c'est peut-être de la vulgarisation de la spécialité de Bathory. C'est effectivement très compliqué comme question. En fait, disons que je pense qu'à peu près... pause scooter. Non, c'est bon, il fait déjà nuit en plus. Oui, en fait, là, on a pris pile l'heure où ça descend assez vite, quoi. Voilà, effet lumière dynamique. J'en profite pour regarder. On est à 17 minutes. Oh. Du coup, je sais plus où j'en étais du tout. Non, mais en fait, ce qui est bien, c'est que du coup, on voit de mieux en mieux la lumière. Ouh, c'est un peu dans l'ombre. Reste dans l'ombre. C'est pour moi. Donc, je disais que c'était la vulgarisation de la spécialité de Bathory. Oui, je sais plus ce que vous voulez dire. Ah oui, pardon. On est de retour. Oui, alors du coup, les vidéos en soi de Two Guys One TV, elles sont quand même faites pour les métalleux et c'est pas du tout... Enfin, on va dire que c'est pas de la vulgarisation dans le sens où ça ne s'adresse pas à des gens qui ne connaissent pas déjà la scène métal, au moins les bases, quoi. Du coup, en soi, là, du coup, on se tournerait plus vers Metallica qui règle ce problème-là, qui lui, du coup, vulgarise vraiment très large, quoi. C'est vraiment très général ce qu'il fait. Parfois même ça provoque des erreurs, notamment de dire que c'est Def qui a inventé le terme de death metal alors que ça existait après Possessed et que Chuck Schuldiner, créateur de Death, le savait déjà en plus. Du coup, alors, ça amène des erreurs et c'est parfois dommageable parce qu'après ces erreurs là, comme c'est simple à retenir, on les garde. Et d'ailleurs, si vous... on va en profiter. Tiens, quel est ton avis du coup toi sur Metallica? Alors, parce que quand j'ai fait la vulgarisation que lui propose, parce que justement quand on avait fait le live avec Hands Up, la majorité des participants, excepté moi, on va dire, étaient plutôt contre, on va dire, l'idée de généraliser, de vulgariser le métal et de dédiaboliser comme ça. Parce que c'est aussi ce qu'il fait Metallica quelque part. Il montre. C'est vrai qu'il a une image très sympathique déjà. Déjà ça joue. Par exemple, quand tu vois la vidéo qu'il fait par exemple sur le satanisme ou quoi,
il rassure quand même beaucoup les viewers en disant mais ne vous inquiétez pas, le métal ce n'est pas que ça, il n'y a rien à craindre, tout va bien. Toi, c'est quoi ton avis là-dessus? Parce que la plupart des intervenants à ce moment-là étaient plutôt contre. Voilà, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben, j'ai découvert Metal Equal, je me suis dit, ben, c'est agréable à regarder déjà. Ouais. Donc, c'est déjà une chose. Le gars, Hubert est très avenant, il dégage une image très sympathique, ça met en confiance, ça donne déjà de base une crédibilité involontaire à ce qu'il dit. Et ça, c'est plus psychologique qu'autre chose, et on y peut plus ou moins rien. Et ensuite, c'est vrai que dans les faits, il y a des erreurs. Et c'est peut-être ces erreurs-là les plus fatales, c'est celles qu'on peut croire qu'elles sont vraies du coup. Notamment l'erreur de penser que Def a créé le terme de death metal. Après, en soi, Ça, les erreurs, tout le monde en fait ça. exactement, justement, j'allais dire, je lui en tiens pas tellement rigueur parce que, pareil, si je regarde mes premières vidéos ou même encore les vidéos actuelles, hein, c'est très fréquent que je passe aussi des bourdes fantastiques. Mais sur l'idée, on va dire, Sur le l'idée, fait qu'il généralise. ça fait très fini le black metal. Et comme ça, Ouais, voilà. il n'y a pas tellement d'autres portes. C'est l'impression qui se dégage quand tu entends les termes choisis. C'est vraiment qu'on a l'impression que chacun est dans une petite case. Et c'est peut-être ça aussi l'idée que n'aimaient pas beaucoup les autres intervenants, c'est-à-dire on veut vraiment se sentir en dehors des cases, se sentir unique et qu'on n'aime pas du coup être mis dans des cases, dans des codes. Ouais, dans des catégories où on est Voilà. classable, quoi. Voilà, donc en fait la vulgarisation, peut-être qu'ils ont dans l'idée et dans l'esprit que c'est remettre dans des cases et finalement définir les gens alors que finalement on est tous uniques. Donc on peut dire quelque part qu'au final, parce qu'en soi, Metallica donc fait une émission qui est très sympa au passage là-dessus. En soi, elle marche bien, tu vois, c'est efficace et puis en plus, elle a beaucoup de succès du coup. Mais c'est un petit peu. En fait, ce qui manque aux viewers de Metallica, c'est de regarder Toolagent TV par exemple. En fait, c'est après la généralisation. Voilà, après la généralisation, ça serait de pousser la recherche et c'est peut-être du coup, peut-être que, alors soit les viewers n'ont pas cette initiative parce que sinon bah, ils auraient plus d'abonnés, Toolagent TV. Ou que ça leur suffit, ou qu'ils n'ont pas envie. Et c'est bien, Ouais. bah, ensuite c'est le problème, c'est là où je rentre dans mon terrain, c'est-à-dire que c'est la philo, c'est un effort quand même envers soi-même, c'est-à-dire accepter l'idée que les choses telles qu'on les connaît ne sont peut-être pas telles qu'elles sont. Ça nous déstabilise souvent, et c'est pour ça qu'en général on n'ose pas aller vers l'inconnu, parce que de mettre en branle ce qu'on pensait être des bases solides, forcément ça te met en branle tout ce que tu pensais savoir, et ça remet donc par effet domino tout en question. Et forcément c'est une sensation qui nous fait peur. Et c'est aussi pour ça que certaines émissions sont cantonnées à un public restreint. Ouais. Parce que ça demande un effort de base qu'on Oui, c'est demande vrai que, spontanément à de l'auditeur. Et ça c'est quelque chose qui n'est pas, Ouais, c'est vrai. facile à acquérir. Surtout que là pour le coup c'est vrai que il y a Maxwell aussi qui n'a pas que des qualités non plus et pas forcément toujours très on va dire avenant comme tu le disais pour Metallica dans le sens où bah, ça arrive souvent déjà qu'il se moque de Metallica, qu'il lui fasse des petites piques. Alors sans aller jusqu'à la vidéo qui s'appelle le monsieur Haters sur la crasse du net qui lui était vraiment virulent. C'est un monsieur Haters donc on va pas... Il y a du second degré à prendre. Ouais mais ça serait, je pense que ça serait pas valable de baser une argumentation là-dessus parce que justement c'est tellement ambigu qu'on ne saura pas distinguer. Mais au-delà de ça, dans ses vidéos il fait régulièrement des petites piques au Metallica et aussi au public de Metallica qui est on va dire justement le métalleux un petit peu débutant j'ai envie de dire, qui se cantonne comme tu disais au gros groupe qu'il connaît. Et ça arrive souvent que Maxwell se moque, c'est assez rigolo d'ailleurs, de ça. Du coup, on va dire en soi que Maxwell ne cherche pas non plus à se rendre accessible à ces gens-là et du coup à faire sortir le public métal simple, on va dire. Le public métal moyen, il ne cherche pas à le faire sortir et à le faire accéder à d'autres connaissances, à d'autres trucs, quoi. Du coup, en soi, quelque part, on va dire les deux ont leurs défauts, quoi. Effectivement, disons que c'est effectivement une question publique et je trouve qu'un bon rapprochement à faire, c'est quand la scène thrash metal a commencé à changer. C'est-à-dire au début le thrash, on savait que c'était quelque chose de violent, d'extrêmement bourrin, mais qui était cantonné à un public fidèle. Ouais. Et au moment où on a sorti par exemple le Black Album, pour ne citer que lui, ça a touché un public extrêmement large, mais ça a aussi un peu dénaturé le thrash que l'on connaissait, et ça a amené le déclin de cette musique. De la scène thrash, mais ceci n'est absolument pas une optique pessimiste sur le YouTube metal, c'est un fait historique. Mais fait est que je trouve que le rapprochement est assez comment dire, pertinent parce qu'on touche un public large qui a moins d'idées spécialistes. Il y a moins de connaissances aussi. Voilà. Du coup, du coup, le public de base qui était fidèle se sentait trahi
Et donc finalement préférait se retrouver dans ces bases. Et n'a pas envie du coup de faire venir ce sujet. Il a envie de peut-être de rester élitiste et de se dire comme je suis un élite, je suis quelqu'un grand et je flatte mon ego. Et peut-être que finalement c'est une pensée égoïste qui nous force à aller dans cette direction et dire que moi j'écoute ça donc je vaux mieux que toi. Bah du coup alors quelque part ça rejoint la question du tout début du débat en fait, vu que là du coup t'as distingué deux publics métal quelque part. Le public métal on va dire fidèle au métal, on va dire un peu trou, tu vois, un peu. C'est un peu nul comme mot, tu vois. Mais... Parce que, à mon sens, ça c'est mon opinion, il n'y a pas de trou, il n'y a que celui qui apprécie la musique pour ce qu'elle est. Voilà, exactement. Mais le problème de cette opinion, c'est que c'est quelque chose sur ses ressentis, c'est quelque chose qui n'est absolument pas fiable. Oui, et puis de toute façon, il y a aussi une réaction tu vois, presque allergique, où les deux types de publics, on va dire, s'entre-détestent entre, du coup, le public, on va dire un peu spécialisé, qui crache un petit peu dégoûté d'avoir vu, voilà. un petit peu dégoûté de voir leur musique dénaturée par le temps tout simplement, parce que les groupes veulent évoluer, tu vois, je veux dire, c'est pas le grand public qui a demandé à Metallica de faire le Black Album, c'est Metallica a choisi de faire le Black Album, et du coup, on peut dire que le public un peu spécialiste, qui voit sa musique un peu dénaturée, il va, on va dire quelque part, mettre sa haine sur le compte du nouveau public accessible. Et donc on peut dire que ce public-là spécialiste voudra garder le côté un peu choquant, un petit peu extrême du métal en disant non, c'est pas de la musique pour tout le monde, on est des gens extrêmes, machin, on est des marginaux. Et du coup, l'autre frange du public qui lui du coup sera du coup un public qui sera pas plus ouvert, mais disons qu'il sera le public moins spécialiste, on va dire tout simplement, c'est le mot que je trouve, qui pense que les spécialistes sont des cons parce qu'ils n'aiment pas le nouvel album de Metallica, tu vois, c'est l'exemple type. Je suis désolé, mais Loulou m'aura quand même fait l'effet de One Punch Man à la fistinière. Hein. Mais Loulou peut-être, mais c'est autre chose, Loulou c'est ça. On va dire que c'est un petit peu un cas à part. Une dimension au-delà. Moi, celui qui m'a fait cet effet-là, c'était le Risque de Megadeth. Ouais. Ouïe aïe aïe. Et du coup, alors ça serait cette frange-là du métal qui veut montrer, mais non, regardez, le métal c'est une musique qui peut être écoutée par toutes. Du coup, l'idée que ça vient de ce genre de césure qu'on a cette question un peu contradictoire au final. Mais aussi, il y a un public notamment qui a pointé le bout de son nez il y a pas longtemps, c'est le métal symphonique, c'est-à-dire que c'est un métal qui s'est ouvert à énormément de gens, parce que le classique, on a quand même plus ou moins énormément de gens ont été élevés par ça. Et donc c'est aussi une base connue. Et mélangé avec quelque chose, quand c'est extrêmement artistique comme Nightwish, ça m'étonne pas que les gens se disent oui, moi je suis métalleux, j'écoute Nightwish. Oui, puis et ça, ensuite, peut-être que les gens qui se disent trou, je n'aime absolument pas ce terme. Non, mais le terme terme n'est pas vrai, mais bon, en fait, les gens comprendront. On va dire que c'est juste pour un but de définition. Ouais, voilà. Donc le public trou se sent insulté parce que il sait très bien que le métal n'est pas que Nightwish. Oui, voilà. Et donc, et en fait, le truc, c'est que finalement, au sein même de cette communauté, on a l'impression que se forme aussi le gentillet qui suit la masse et le encore métal, c'est-à-dire qu'en fait le public qui s'ouvre devient comme celui qui suit le mouvement comme n'importe quel mouton, et le métal qui reste un noyau dur, antisocial, comme il l'a été historiquement. Le truc c'est que le métal a, pour moi, dans l'histoire, toujours été une musique qui revendiquait son anti-attachement à la société, montrer que l'on est des gens uniques, que l'on ne veut pas se mettre dans les rangs, parce qu'on a nos idées et qu'on les porte à outrance. L'idée que quand Slayer a montré les pentagrammes, il portait pas l'idée nous sommes satanistes, il montrait surtout une idée d'aller à l'encontre des codes de la société. Ouais. Parce que la société, elle aime bien nous formater, car elle peut mieux nous faire consommer. Oui, du coup, c'est dans cette idée-là, mais alors... C'était aussi une révolte des idées, le thrash metal, c'est-à-dire se révolter contre ce qu'on déteste. Il y avait des idées extrêmement politiques, notamment dans les textes de Megadeth. Il y avait des idées on peut dire très philosophiques dans la musique de Metallica, Master of Puppets, sur le contrôle de soi, il y a des choses qui nous manipulent, c'était quelque chose d'assez affolant. Et c'était quelque chose qui va quand même à l'encontre des codes de la société que cette dernière veut nous faire croire. Mmh. Et du coup, alors on peut qualifier en fait cette musique, à cette époque-là en tout cas, à la création du heavy, du thrash, tout ça, que c'était une musique qui en soi était assez adolescente, dans le genre où c'est l'époque où on se rebelle, tu vois, où on veut pas ressembler à papa et maman, on veut pas mettre la cravate, on veut pas mettre les pantoufles, tu vois, on veut mettre la veste en cuir, le truc, on veut se révolter. Et les qu'aujourd'hui, quand ils étaient adolescents. Oui, bah ça en plus déjà. Mais aujourd'hui, on peut dire que le métal a grandi, qu'il a mûri et que c'est une musique plus adulte qui quelque part rentre un peu dans le rang aussi. Malheureusement, parce que le fait est qu'au fur et à mesure, au début, c'est qu'on ne savait pas ce que c'était,
on trouvait ça unique et innovant. Ouais. Donc du coup ça n'avait pas spécialement de code comme ce qu'on pouvait dire dans ma dernière vidéo sur l'art, c'est-à-dire que l'artiste n'arrive pas à exprimer clairement son œuvre. Et quand on a dit à Tony Iommi qui a créé le heavy metal, il a dit c'est quoi ça? Ouais. Donc on rejoint un peu cette idée là, et avec le temps on a réussi à codifier donc les genres, à dire quel groupe appartient à quel style, et donc finalement on retourne à la base, où finalement on est retourné peut-être dans le rang, et que des groupes cherchent à innover, mais que c'est plus aussi facile, parce que maintenant que les codes sont installés, ils nous reviennent instantanément en tête, et on se fait indubitablement cataloguer. Et les groupes essayent de se rendre uniques, souvent avec des étiquettes à la mort moelleux, désolé du terme, hein, mais... ça, il faut dire un peu ce qui est, hein, quand tu vois les noms de style à la rallonge pour juste au final dire que bah non, c'est du death metal par A plus B, on se demande finalement, est-ce qu'on n'a pas atteint le bout? À la limite, ouais. Bah, ça peut se traduire aussi par toute la vague de, justement, de revival, de groupes qui font... bah tu vois, le trash old school c'est revenu grave à la mode, pareil pour le heavy, ça revient aussi en ce moment, le death pareil, tous les genres en fait se revoient... Retour aux sources. Voilà, le retour aux sources, bon avec des meilleurs moyens, donc quelque part ça peut donner des nouvelles idées, mais ça reste pas grand chose. Et est-ce que du coup on n'a pas atteint justement les limites de l'expérimentation et de la création quoi? Mais je pense qu'en fait ce qui nous manque c'est cet effet de surprise et d'innovation, du fait qu'on avait créé quelque chose de nouveau et qui se répandait à tout va, comme quelque chose qu'on a créé comme ça pour le fun et qui s'est agrandi mais comme pas possible. Par exemple, Antoine Dayen de What the Cut a commencé What the Cut juste pour faire marrer ses potes, et aujourd'hui il a 2 millions d'abonnés et il s'en est pas rendu compte. Et c'est peut-être cet effet-là, l'effet de montrer qu'au finalement on n'a plus à une masse de gens comme ça juste parce qu'on aimait faire ces choses-là, et que c'est devenu finalement autre chose intrinsèquement. On fait plus autrement que pour le plaisir, on le fait aussi parce que bah, c'est notre travail et qu'il faut bien vivre. C'est peut-être cette sensation-là, la sensation de la nouveauté qui nous manque et qu'on n'aura plus jamais. Et du coup, bah, c'est peut-être... Ça fend le cœur ça fend le cœur quand les gens finalement s'en rendent plus ou moins compte, parce qu'il n'y aura plus jamais de l'effet Rain in Blood. Ouais. Oui, bah voilà, comme ce qu'on disait tout à l'heure. C'est comme moi quand j'ai découvert, désolé si je t'interromps, quand j'ai découvert Wolfert, ça m'a fait mal au cœur parce que je me suis rendu compte que ce ne serait plus jamais Before the Dawn. Oui, d'accord. Et du coup, alors ça serait en partie du coup ce manque de... Enfin, ce manque peut-être de nouveauté vraiment... qui outrepasserait les codes de la société, on va dire, c'est ce manque de nouveauté là qui fait qu'on n'est plus du tout aujourd'hui une musique démonisée quoi. Et que, on était considérés comme des parias, littéralement. Oui, à l'époque, oui, on était la lie de la société, et on en était fiers. Et toutes les associations de parents allaient contre, et il y avait, enfin voilà quoi. Le truc c'est qu'on était la lie de la société, et on en était fiers, et aujourd'hui on a, finalement on aurait, il y a certains ont l'air d'avoir honte de cet héritage d'être la lie de sa société, et veulent retourner dans le rang et être acceptés. Alors je sais pas si c'est la question d'une honte, ou tout simplement les mentalités qui ont évolué. Le fait que bah, c'est plus un mouvement qui est né, en fait c'est pas quelque chose qui a surgi parce que je pense que le métal quand il est né justement c'est quelque chose qui a surgi, et beaucoup de jeunes s'y sont rattachés parce qu'ils avaient besoin de quelque chose à quoi se rattacher, tu vois. Bah, aujourd'hui c'est une musique qui est déjà installée depuis longtemps, qui a connu son histoire, et nous on arrive on va dire notre génération, tu vois, à peu près, on arrive en cours de chemin, et du coup on a plus cet élan, peut-être ce besoin de se rattacher à quelque chose pour s'extirper de la société, puisque maintenant le métal est une musique installée. Mais alors du coup la question maintenant, on va dire que c'est plus vraiment possible de choquer, et Rob Zombie le disait d'ailleurs, que en fait on fait plus peur le métal ne fait plus peur à personne, le métal ne fait plus peur à personne, et que la chose la plus extrême, la seule chose qui pourrait encore choquer les gens, ça serait un suicide direct sur scène quoi. Bah, la scène black metal a commencé avec le choc à outrance, hein. L'histoire de Mayhem est un exemple extrêmement pertinent là-dessus. Oui, et du coup voilà, au final qu'est-ce que je veux dire, la conclusion de ce truc c'est qu'au final donc le métal n'est plus une musique qui choque, on est plus considérés comme des gens extrêmes peut-être parce que maintenant la musique a trop évolué. Et que maintenant voilà, on a trop grandi, on est des gens tu vois, on est des adultes, et enfin on est des adultes. Le métal est une musique adulte, et on a du mal à la considérer vraiment comme un rebelle qui irait choquer le monde quoi. Mais du coup alors est-ce que ça vaut encore, alors qu'est-ce que tu penses peut-être de l'idée encore d'essayer de montrer du coup à tout le monde qu'on est gentil, parce qu'au final c'est plus à prouver maintenant, je pense que le monde a compris, et est-ce que tu penses du coup que maintenant qu'on est rentré dans les codes de la société, dans les mœurs de la société, est-ce que tu crois qu'on a besoin de passer notre temps à
je le dis d'une manière très péjorative, j'ai l'impression. Est-ce que tu crois qu'on a besoin encore d'essayer de prouver aux gens qu'on est gentil? Je ne pense pas parce que déjà il y a maintenant énormément d'articles sur les sujets qui montrent par A plus B qu'on n'est pas tous des idiots, parce qu'il y en a quand même, il ne faut pas se leurrer déjà, mais c'est aussi que maintenant l'information elle passe comme ça, et les gens ont évolué, la musique métal est née d'une volonté de s'exprimer, d'extirper plein de choses qu'on détestait, et c'est des choses qui étaient contextuelles. Aujourd'hui le contexte n'est plus le même, il y a d'autres trucs que l'on déteste, mais ce ne sont plus les mêmes. Donc on ne se reflète pas forcément dans les mêmes idées. Ouais. La musique est devenue adulte, nous on est devenus adultes, nos attentes ont changé. Et donc autrefois on disait que vous êtes des idiots à des gamins. Ouais. Et nous forcément on se sentait insultés et on disait bah non on n'est pas tous cons. Sauf qu'aujourd'hui poser la question à un adulte c'est finalement prendre cet adulte pour un con. Littéralement. D'un adolescent on peut comprendre qu'il ne sache pas où est-ce qu'il met les pieds parce que c'est la période où on se construit, on ne sait pas vraiment où on met les pieds. Oui, puis on a nos convictions et le reportage sur les jeunes qui aiment le métal et qui sont pas crédibles pour un sou, qui sont justement à nous décrédibiliser, ça illustre bien l'idée. Mais le fait est que finalement, qu'un adulte veuille dire bah non on est des gentils, ça paraît plutôt idiot et même ridicule quoi. C'est genre, il veut montrer bah non moi je suis un bisounours quoi. Ouais. Je pense que c'était plutôt effectivement une question qui s'adressait aux adolescents. Du coup, alors aujourd'hui, on va dire le constat d'aujourd'hui, ouais, parce qu'au final, il n'y aura pas de toute façon de vraie fin, il n'y aura pas de réponse en soi, c'est un débat, et on n'a pas la science infuse, et de toute façon on n'a pas on n'a pas la prétention d'être ni moralisateur ni quoi que ce soit. On n'est pas la référence ultime du tout. Non, non, c'est juste une opinion, c'est surtout en fait une volonté, c'est un ressenti, comment chacun se sent. Ouais, c'est une manière de discuter les choses, et au final, bah du coup, alors, enfin, une question qu'on aurait pu poser dès le début au final du débat, toi tu te sentirais plutôt de quel bord s'il fallait choisir un bord, encore que c'est peut-être pas nécessaire, est-ce que tu serais plutôt du genre à dire à tout le monde qu'on est des gens normaux et acceptables et que le métal est une musique intéressante et d'aller leur conseiller d'écouter tel et tel truc, tu vois? Ou alors est-ce que tu serais plutôt du genre justement à garder ça dans un cercle un peu plus restreint, plus spécialiste où est-ce que tu te situerais là-dedans? Bah, je pense que je répondrai par une phrase, mais j'ai l'impression que ce ne serait pas vraiment une réponse satisfaisante. Vas-y, je dirais, je ne suis pas tous les métalleux. Oui. Ouais. Je suis moi, j'ai donc ma vision des choses, j'apprécie les musiques qui me plaisent, j'ai pas de raison d'en avoir honte, si ça me plaît, et puis voilà. J'appartiens pas à un clan ou à une secte ou quoi que ce soit. J'aime, vous n'aimez pas la belle affaire. Ouais, mais du coup, en fait, c'est plutôt au final la question de ta relation en tant que métalleux, tu vois, de ta relation avec le reste de la masse. Est-ce que tu serais plutôt du genre à t'en éloigner et à protéger le métal de cette masse? Ou est-ce que tu serais plutôt du genre à essayer d'ouvrir cette masse au métal, justement? Enfin, ou le métal à cette masse, peu importe. Si je suis prêcheur ou intégriste plutôt. Ouais, plutôt, même si là c'est des termes. Ça, le terme est un peu intégriste. Est-ce que j'essaie de mettre les gens dans mon truc ou est-ce que moi j'essaie de me mettre dans le truc des gens? Non, c'est pas bien ça. Non, est-ce que tu veux, on va dire, est-ce que tu serais plutôt du genre à protéger le métal des gens, à rester, ouais, enfin intégriste dans le genre, oui, on peut dire intégriste dans le genre où tu veux garder ton truc, le keep it true, tu vois, tu veux garder le métal comme, enfin pas comme il est, mais enfin comme il se, le métal dans son idée d'être un genre restreint, tu vois, parce que c'est pas un genre grand public par définition. Une musique pour gens marginaux comme pensait Rob Zombie. Ouais, voilà, quelque part. Est-ce que tu voudrais essayer de garder, tant bien que mal, cet aspect-là, ou alors est-ce que tu serais du coup plutôt du genre à essayer de, prêcheur justement comme tu le dis, à essayer d'amener des gens dans la chapelle du métal quelque part? Bah je pense que je serais plutôt prêcheur, mais prêcheur à celui qui le demande. Ouais. Parce qu'ensuite, amener à tout va, c'est vraiment faire un peu son péteux, et finalement on donne encore peut-être une plus mauvaise image du métal en répondant à tout va que non, je suis pas ça, etc. Ouais. Parce qu'après on se prend pour la référence, ouais, et quand on tombe sur le reste... On devient des témoins de Jéhovah qui toquent aux portes des gens pour leur dire le métal c'est pas si mal, hein. Bah voilà, finalement, donc peut-être, moi je me sens plutôt prêcheur, comme je disais, à celui qui le demande. D'accord, ouais. C'est-à-dire, quelqu'un qui a des questions, il me demande ce que j'ai comme opinion par rapport à là-dessus, je lui réponds. Mais le fait est qu'il faut tout le temps garder des pincettes, peu importe avec le sujet dont on traite. Oui, du coup, au final, en soi, alors pour répondre à moi, du coup, je suis assez... un peu dans le même esprit, justement, comme tu le dis, je suis pas dans l'idée qu'il faille fermer les portes du métal, tu vois, je pense pas qu'il faille rester entre nous, parce que
Enfin, tout simplement, tout bêtement, tu vois, si on ne nourrit pas le métal de nouvelles influences, de nouvelles personnes, tu vois, de nouveaux publics ou quoi, bah il va finir par crever tout simplement, ou il va pourrir, quoi, tu vois. Bah, Si il va on devenir l'aère monotone pas, peut-être même. Si on l'aère pas, il va moisir, quoi. Les évolutions du métal sont certainement nécessaires, faire une merde pour mieux apprécier ce qui va suivre. Ouais, et on va finir par juste boucler, quoi, sans arrêt. Complètement. Mais cela dit, non, effectivement, je serais pas du genre non plus à essayer de convertir le monde entier, à essayer de convaincre les gens qui ne pensent pas que le métal c'est super. Mais en revanche, effectivement, à quelqu'un de curieux, je répondrai avec grand plaisir à ces questions et partir dans partir dans une initiation. Et quelque part, en final, c'est des réponses qu'on donne, mais qui sont un peu déjà toutes faites du fait qu'on fasse des vidéos qui vont dans ce sens-là quelque part. Ah, oui. Enfin, dans le genre où c'est des vidéos qui sont peut-être pas compréhensibles par tout le monde, tu vois, par exemple. Je sais que beaucoup de mes amis qui ne sont pas métalleux, qui n'ont rien contre, mais ne les regardent pas parce que bah, tout simplement ils ne comprennent pas et ils n'ont pas l'envie, la volonté de se mettre là-dedans. Mais à quelqu'un qui se poserait des questions sans s'y connaître beaucoup, tu vois, à quelqu'un qui s'interrogerait sur le métal, je pense que mes vidéos et les tiennes, du coup, sont accessibles pour lui, peuvent y répondre. On n'est pas aussi fermé que ça, quoi. Effectivement. Tout à fait. Enfin là j'ai l'impression qu'on se la pète un peu du coup en disant ça. Ben, Mais, absolument pas. non mais en fait non, c'est non. pas du tout c'est pas qu'on se la pète en disant ouais nos vidéos sont bien. C'est juste une manière de dire que en fait dans notre travail je pense que ça serait un peu la même idée. Ouais, marre-toi là-bas, c'est ça. Enfin, je sais pas, en fait, ce que je l'exprime peut-être un peu mal, c'est pas l'idée que nos vidéos sont bien ou quoi, mais c'est qu'on a, a priori, je pense que je vais aussi parler pour Les toi, vidéos, on elles a ont la un défaut, volonté, notamment la mienne, qu'il faut vraiment un investissement assez personnel pour suivre le truc. bah, en fait, je pense qu'on a la volonté, alors je sais pas si c'est réussi ou non, ça sera à vous de Mais nous ça, dire. c'est chacun est juge. Voilà, chacun est juge, mais on a, disons, cette volonté de se rendre accessible pour ceux qui s'intéressent, quoi, et pas non plus d'essayer de convaincre le monde entier, quoi. On veut pas être fédérateur, nous on est là plus pour... L'intérêt du YouTube, c'est le partage. On est là dans une optique de partage de connaissances, on n'est pas dans une optique de transmission ou de conversion finalement. Bon, je vois que la vidéo fait déjà 40 minutes, donc je pense qu'on va commencer à terminer parce que les vidéos d'une heure sur ma chaîne, ça commence à faire un peu beaucoup, j'en ai un peu Ah, marre. l'upload c'est chiant après. Bah, déjà ça, et puis en plus, si je fais que des vidéos d'une heure, les gens vont s'endormir Ouais. et vont en rater. Du coup, est-ce que tu as un petit mot pour conclure Alors, évidemment, c'est un débat, donc il n'y a pas de réponse à la question. Si vous en attendiez une, il n'y en aura pas. Fallait être au point dès le début. Il n'y aura pas de Le réponse. principe de toute question philosophique, c'est qu'elle n'a jamais de réponse. Voilà, alors du coup, bah, Amy, ce que je peux vous conseiller, si ce n'est déjà fait, c'est d'aller regarder le live de Horns Up, donc, parce que quelque part, j'ai voulu ces vidéos un petit peu complémentaires à ça, justement, parce que il manquait, je trouve qu'à cette vidéo, il manquait des avis, pas plus proche du mien, mais il manquait des avis, parce que tous les membres de l'équipe de Horns Up étaient à peu près d'accord sur les mêmes idées. Et du coup, alors, voilà, mon conseil pour terminer, après je te laisserai encore un petit mot de la fin, t'inquiète pas. Mon conseil pour terminer, ça serait du coup de vous encourager à aller voir le live de Horns Up, donc c'est sur la chaîne de Two Guys One TV, c'est le live numéro 2 je crois, avec Trash Hawker, pardon. Donc il y a toute une première partie où ils interviewent le webzine Trash Hawker, c'est très intéressant, mais si vous voulez le débat sur la vulgarisation, le timecode est dans la description de la vidéo, je crois que c'est à partir d'1h30 à peu près. Ouais, 1h28. Tu vois, le mec qui retient les trucs qui servent à rien. Voilà, précisément 1h28, voire 1h28 de cette vidéo, et il y aura le débat qui dure à peu près 1h30 aussi, je crois. Du coup, c'est un petit peu complémentaire, on va dire, à cette vidéo. Il y a des idées qui se rejoignent et qui se mélangent justement à ce débat-là. Ouais, voilà. Voilà, du coup, je te laisse terminer si t'as encore des choses à dire. Pardon. Ben, je pense que le principal à retenir, ce serait de rester curieux et rester soi-même. Voilà, donc. C'est peut-être assez succinct, mais finalement, faut rester fidèle à soi-même et rester curieux pour découvrir d'autres choses et faire évoluer le métal. Donc quelque part, de pas chercher absolument à se ranger dans des cases, dans des sous-genres. Parce que finalement, c'est se promettre à ne pas évoluer et se mettre dans le rang. Ouais, c'est se mettre dans un rang quelque part. Et non plus, donc à l'inverse, ne pas essayer littéralement de sortir de tous les codes et de se dire moi je suis différent, moi je suis différent. Parce que notre unicité. Parce que, ouais, mais je veux dire, d'essayer d'être anticonformiste par rapport au genre de métal, parce que du coup, c'est quelque part, c'est remettre ton corps dans un autre genre. Tu vois. Voilà. Du coup, au final, le meilleur conseil qu'on peut vous donner, à la limite, c'est de vous en foutre. Comme ça, cette vidéo sert à rien. De ne pas vous préoccuper des gens si vous aimez, enfin voilà, d'écouter, ouais, comme tu l'as dit quoi, d'écouter ce que vous aimez, d'être comme vous êtes. Vous n'êtes pas obligé de vous conformer. Si les t-shirts de métal ça vous saoule, n'en portez pas. Si les cheveux longs ça ne vous va pas, n'en portez pas. Voilà, de faire fi des codes et
ou de vous y conformer si ça vous plaît, quelque part. Moi je suis mal placé, moi j'aime l'idée des cheveux longs, donc j'en ai parce que voilà, je trouve ça stylé. Et j'aime les t-shirts de métal, donc j'en porte quelque part, tu vois. En fait, j'aime me conformer à cette mode, quelque part, tu vois. Mais donc, si vous le faites, assumez-le, quoi. Le truc, c'est qu'il faut pas s'en plaindre derrière, quoi. Voilà, c'est ça. C'est pas rentrer dans le rang des codes et des catégories, et après se plaindre d'être... se plaindre en disant qu'on est anticonformiste, quoi. Si vous aimez... c'est pas un défaut hein, d'aimer se rattacher à une mode, d'aimer se rattacher à un genre. Comme je vous ai dit, moi, c'est tout à fait mon cas, quoi. J'ai vraiment le look basique, on va dire. Voilà. Mais il faut juste l'assumer derrière et l'accepter, quoi. C'est comme ça. Et à contrario, ben, je l'ai montré dans une de mes vidéos récentes, je suis le Ouais. contre-cliché par excellence, c'est-à-dire je m'habille pas tout le temps en noir, j'ai les cheveux courts et j'écoute pas que du métal. Et pourtant, ça m'empêche pas de me sentir bien dans cette communauté, dans cette musique qui me ressemble et qui me fait me sentir bien avant tout. Ouais, voilà, donc au final, le message, ce sera peut-être un peu bateau, mais en gros, quoi que vous aimez faire, à quoi que vous soyez, assumez-vous. C'est pas la peine d'écouter, de vous forcer à écouter des modes, à écouter des groupes parce que... Parce que parce déjà, que on ça marche, se prive de notre propre libre arbitre déjà. Exactement, ouais. Au final, c'est l'idée de pas se ranger dans les codes, quoi. Après, quand le débat de base qui était la dédiabolisation, On a un peu dérivé. ouais, on a complètement dérivé, mais bon, c'est Bah, le propre c'est- des débats. Les points du débat, mais c'est aussi des pistes qui s'offrent à vous et que je vous conseille aussi d'essayer de fouiller par vous-même. Oui, et parce de qu'au donner votre final, avis dans le commentaire, ce serait intéressant. Ouais, exactement, et puis après de faire vos recherches, je pense qu'il y a des tas de choses, après philosophiquement ou quoi, j'en sais rien, tu vois, je connais pas du tout de connaissances là-dedans. C'est un sujet qui m'intéresse, c'est-à-dire le sujet de l'homme par rapport à la société. Ouais. Ça, c'est intéressant à faire. Ensuite, le souci, c'est qu'il faut un minimum d'investissement et d'effort de la part de l'auditeur. Voilà, donc en soi, en fait, les portes s'ouvrent à vous et à vous de... À vous de les traverser. voilà, et si vous voulez être prêcheur, si vous voulez être intégriste, si vous voulez être un mix des deux, si vous voulez n'être rien, Si vous voulez être un fan Vous de Black pouvez- Veil, par exemple, on vous jugera pas. non, voilà, faites vraiment ce que vous voulez, au final, c'est un message d'ouverture d'esprit. Voilà. Donc c'est bien. Voilà, je vais couper cette vidéo parce qu'elle est déjà bien assez longue. Je te remercie sur cette mélodie de scooter. Sérieusement, quoi. C'est moi qui te remercie. Voilà, je te remercie d'avoir participé, du coup, d'être venu participer à cette vidéo, d'avoir apporté, on va dire, ton avis et ta science. Et qui était fort enrichissante pour moi aussi d'ailleurs. Bah voilà. Et du coup, L'intérêt du débat, hein. pour ceux qui ne le connaissent pas, et je suppose que vous êtes nombreux parce que t'as pas encore beaucoup d'abonnés, mais j'espère que ça va venir. 330 à peu près. Voilà. Voilà. Donc je vous encourage tous à aller voir les vidéos du métal du soir. Le lien de sa chaîne sera dans la description et voilà, c'est quelque part assez intéressant. Donc voilà, et d'aller voir toutes les autres chaînes de métal YouTube qui existent, autant Metallica que Two Guys que toutes les autres. Je pense qu'il y a des choses à retirer de tout. Voilà. Je conseillerais aussi personnellement Enoch qui est un Oui. jeune mais qui justement a pas cet aspect du jeune qui s'y connaît déjà, qui a quand même une culture assez phénoménale. Ouais. Et qui reste quelque part voilà. très accessible dans son traitement Voilà. des vidéos, quoi. Et Noise TV qui est une chaîne communautaire qui commence à grandir et qui est surtout qui ne sera pas que axée sur le métal, qui essaie plus ou moins de vulgariser aussi et qui s'ouvre à beaucoup de choses aussi. Donc je transmettrai aussi les liens car c'est deux chaînes que Ouais, je trouve ouais. très intéressantes qui ont un énorme potentiel. Voilà, donc en quelque sorte, soyez ouverts à tout, donc que ça soit autant la musique que dans les vidéos. Pour la Voilà, YouTube Money. c'est ça. Bon, sur ces bons mots, on se dit à plus, à la prochaine vidéo. Promis, la prochaine fois, ça sera une vraie émission. Parce que j'arrête pas de faire des vidéos. En fait, j'arrête pas de faire des vidéos un petit peu bonus, tu vois. Faut profiter des occasions aussi. Voilà, on va dire que c'était les vacances, j'avais fait plein de trucs. Ouais. Et le hasard faisait que je passais par là et c'était quand même une bonne occasion parce que vu d'où je viens, Ouais. je viendrai pas tous les Ça jours. sera pas tous les jours, c'est clair. C'est clair. Voilà, donc sur ce, on C'était vous un dit vrai plaisir. à plus. Salut à vous.